Salut les camers, salut le grand Waman. Tu fais ta chose, les gens veulent te tuer. Bon, en fait, en tout cas, Waman, non, vraiment, je te remercie quoi. La dernière vidéo que tu as fait là, vraiment, c'est une vidéo, c'est à la fois sucré, salé, pimenté, comme on dit souvent là. Donc, c'est une vidéo à la fois éducative et amusante. Donc, on s'en fout, on s'en fout. On avance quoi. Donc tout ce que les autres disent là, ça les regarde. Donc, en fait, grand frère, comme on dit là, hein, Dieu est grand, mais toi-même là tu n'es pas petit. Donc, je vais dire quoi. Ma vidéo va parler de deux points. De deux points. Ces points-là, tu l'as même déjà énuméré dans ta dernière vidéo. Donc, je vais d'abord toucher le premier point qui est le complexe. Et le deuxième point, ça serait la religion. Bon, nous les camers, en fait, nous les camers, l'affaire du complexe là, c'est vraiment, c'est propre à nous quoi. Ça dit, le Camerounais, bon, pas tous, certains Camerounais sont complexés à un point que je me demande si les gars même ont encore la conscience quoi. Ça dit, il y a certains camers ici que je connais, quand les blancs les demandent d'où tu viens, le gars a même honte de dire que je suis camerounais. Le gars raconte, certains qui disent que bon, je viens des îles françaises, je viens de la Martinique, je suis jamaïcain. Il y a certains mais je dis mais mon frère, dis que tu es africain, parce que de toutes les façons, on n'a rien à les démontrer. Eux là, ils nous classent tous les jours. Ceux qui nous classent pays pauvres, très endettés, tout ce qui est mauvais, c'est en Afrique. Mais on s'en fout de ça, on est fiers, on est fiers en tant qu'Africains. Donc, ce que je veux dire, c'est que les gars, soyons fiers d'abord de nous, parce que soyons fiers de nous, soyons fiers d'être Africains, soyons fiers de notre continent. Valorisons-le, valorisons ce continent. Quand tu vois, ça dit, quand je me dis, en fait, quand le constat que je fais, c'est quoi, c'est que on dirait que ce n'est que nous les Africains, bon, en particulier les Camers, bon, il y a certains pays d'Afrique là, les petits pays voisins, qui ont toujours, je sais pas, qui ont toujours peur de montrer où ils viennent. Toujours peur, toujours en train de penser que qu'est-ce que les autres vont dire de nous. Qu'est-ce que. Ça dit, je vous raconte, dernièrement, il y avait un festival dans notre université. Il y avait un festival dans mon université. Dans ce festival-là, presque tous les étudiants, puisque bon, tous les étudiants des pays étrangers sont représentés. C'est un peu comme un festival de la culture. Donc certains viennent présenter bon, les vêtements, certains présentent des danses, certains présentent bon, tout ce qui a trait à la culture quoi. Bon, il y a par exemple les Chinois, ils viennent là avec les kimonos, les femmes avec des robes asiatiques, ils font les défilés, dansent, sont fiers. Il y a les Indiens, il y a même ce qui est surprenant, même qu'il y a des Blancs, il y a des Blancs qui ont des tenues traditionnelles. Les tenues traditionnelles, ils viennent avec, ils portent, ils dansent. Mais j'ai émis l'idée, ça dit, nous, j'ai émis l'idée à nos propres frères africains, que les gars, bon, quand même que bon, les gars, on peut faire aussi un petit truc bon. Il y a les danses traditionnelles, il y a même des raffias, il y a toutes ces choses, les pannes comme ça, les tenues africaines comme ça, bon, qu'on peut peut-être porter pour aller défiler, soit danser. Les gars disent, ah, tu vas porter le boubou, il va te prendre comme un jaïs, bon, comme un terroriste, ou bien tu vas porter, non, comment les gars vont nous prendre, c'est-à-dire c'est tout ça, c'est comme ça que l'Africain est toujours en train de penser, il est toujours en train de voir, il est toujours en train de penser que les gens vont le critiquer, alors que ce n'est pas ça, les gars. Je pense que tout un peuple, est représenté par sa culture, par ses traditions. C'est ça qui identifie, c'est ça qui va nous identifier. Et si on a tendance à la régner, je ne pense pas que c'est quand on va vieillir que bon, hein. En fait, de toutes les façons,
nous sommes en Europe, bon, on se cherche, il y a certains qui se cherchent, il y a certains qui sont venus pour étudier. De toutes les façons, la retraite, c'est au pays. Hein, donc, si déjà on ne cherche pas à s'approprier de nos traditions, je ne pense pas que c'est quand tu vas vieillir que tu vas rentrer au pays, que quand on va vieillir, qu'on va rentrer au pays, qu'on va chercher à savoir ce que c'est. Donc, il est vraiment temps, quoi. Il est vraiment temps. Il est vraiment temps. Chacun doit s'efforcer comme il peut. Chacun doit s'efforcer de valoriser sa culture. Chacun doit apporter un plus, quoi. Que qu'en soit ce que les Blancs vont dire, nous resterons africains. Hein? Que qu'en soit ce qu'ils diront, que qu'en soit ce que nous, on va démontrer. On n'a rien à les démontrer. Nous sommes des Africains. On doit être fiers de l'être. Je crois que il n'y a rien, il n'y a rien de plus grand que ça. D'être fier de ce que tu es. Parce que les Blancs sont fiers d'eux-mêmes. Ils sont fiers d'eux-mêmes. N'importe où ils sont, ils essaient toujours de promouvoir les cultures. Ils essaient toujours de... Hein, même dans des plats, ça se voit même dans des plats. Quand ils arrivent en Afrique, c'est quoi? Ce qu'ils font en Afrique, c'est quoi? C'est faire la publicité des repas qui viennent d'Europe, de faire les fast-food, tout ça là. Donc c'est ça. Nous aussi, on doit aussi chercher, quand on est chez eux, on doit aussi chercher à apporter cela, à montrer, essayer de montrer ce que nous on sait faire. Je pense que par là que, bon, peut-être certains pourront peut-être encore un jour comprendre que, bon, bon, il y a même certains qui le savent, ils savent que l'Afrique n'est pas ce qu'on montre. L'Afrique n'est pas ce qu'on montre à la télévision chez eux. Donc, c'est de ça que je veux dire, quoi. Bon, le deuxième point, qui est la religion. Vraiment, la religion, vraiment, c'est un point un peu très, très, très délicat. Ah, grand frère, vraiment, tu as soulevé quelque chose, quoi. Donc, je sais bien, bon, de toutes les façons, il y aura toujours des gens qui seront pour, il y aura certains qui seront contre. Bon, de toutes les façons, je pense que Dieu nous a donné cette faculté-là. Donc, bon, Dieu, parce que je pense que Dieu existait en toutes les langues. Le mot Dieu existe en toutes les langues. À ma langue natale, par exemple, ça s'appelle C, qui veut dire Dieu. Donc, je pense qu'il nous a donné la faculté de pouvoir discerner certaines choses, quoi. Bon, à ce qui me concerne, moi, particulièrement, je crois que je l'avais déjà dit dans ma première vidéo. Bon, quand j'étais encore au pays, vraiment, je croyais, hein, j'étais à l'église tous les jours. Bon, on croyait comme ça. Mais c'était une croyance un peu, bon, c'était comment dire, je me dis en quelque sorte que, bon, c'est que on était encore naïf, quoi. On était encore naïf. Et ce qui concernait les traditions, quand j'étais au pays, vraiment, j'avais des problèmes même avec des parents. J'avais des problèmes avec des parents à cause de ça. C'est-à-dire, bon, la culture, la tradition, j'avais complètement tout régné. Même quand je venais en Europe, c'est la vieille qui m'a un peu beaucoup forcé que, ah, petit, il faut... Bon, je crois que je l'ai déjà dit dans ma première vidéo. Donc, quand je suis arrivé ici, en Europe, c'est-à-dire, on dit... la différence entre nous qui avons quitté le pays et ceux qui sont restés au pays, je pense que la différence pour nous c'est quoi? C'est ce discernement-là. Bon, peut-être on peut encore admettre, celui qui est au pays par exemple, peut-être lui, bon, il ne sait pas vraiment ce qui se passe à l'extérieur, quoi. Prenons d'abord le cas des églises au pays. Tu arrives au pays actuellement, à tous les points, dans des maisons même, il y a des églises. Bon, ici, en Europe, ce n'est pas le cas, je crois, ce n'est pas le cas. Donc, c'est un peu d'abord toutes ces choses-là qui m'ont frappé à l'œil. Ce n'est pas le cas ici. Tu vas même à l'église ici, tu vois l'église là, c'est vide. Je crois que j'ai même lu un commentaire, des commentaires sur la plateforme. Il y a un jeune homme, je crois qu'il est en Italie, qui a écrit que il est allé à l'église, il était à l'église dernièrement. Sur 200 personnes, il était presque le seul jeune africain. Le reste, c'était que des vieillards, des retraités. Donc cela prouve beaucoup de choses. Pour ceux qui ne voient pas, ne comprennent pas vraiment, ce sont des signes très forts. Ça, ce sont des signes très forts. Donc, cette religion d'abord, comme le grand frère l'a dit, que les Blancs ont eu les choses. C'est les religions à eux. Ils nous ont apporté ça.
Ils nous ont imposé ça et ils ne sont même plus dedans. Mais nous encore, certains encore qui sont toujours là en train de croire aveuglement. Certains sont toujours fermés dedans. Bon, c'est pas mauvais de croire, mais je pense que aussi, en croyant, il faut respecter aussi l'opinion de tout un chacun. C'est-à-dire, nous, vraiment, comme on dit, tout un peuple est représenté, euh, tout un peuple est représenté par sa culture, le plan culturel qui est important. Et il y a ses traditions, parce que c'est ça la base. C'est ça la base du développement d'un pays. Tant que nous régnons nos dieux, tant que nous régnons nos ancêtres, mon frère, qui va nous protéger? C'est-à-dire eux-mêmes ne sont plus avec nous parce que nous les avons régnés pour aller croire aux ancêtres des autres. C'est-à-dire tout ce que tu feras n'ira pas parce qu'ils ne sont même plus avec nous. Donc je pense qu'il est temps que nous prenions un peu de conscience. On essaie d'analyser nous-mêmes et de rentrer au moins savoir où on vient parce que de toutes les façons on ne sera jamais blanc quoi. Même si tu vis en Europe là je faisais 1000 ans, tu resteras africain et tu resteras noir. Et qu'est-ce qui va te représenter? Tu vas t'identifier par quoi? C'est par nos langues qu'on pourra s'identifier, c'est par nos cultures, c'est par nos traditions, c'est tout ça qui va nous permettre de nous identifier. Donc cette affaire-là, vraiment, c'est un débat bien. Oh, le grand frère, bon, ce qui est sûr, c'est que certains gens ne seront jamais d'accord. Bon, le peu qui va s'aligner, on va faire avec. C'est le plus important. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, les gars, les camels, les récits, prenons un peu conscience, essayons un peu de savoir où on vient. Parce que je ne pense pas que nos ancêtres, pour tout ce qu'ils ont fait, ils ont laissé. Et je ne pense pas que ce serait une bonne solution que nous laissons aussi ça comme ça, là, s'envoler. Pour finir, on n'aura même plus de place dans le continent. On n'aura plus de place dans le continent. Donc, c'est un peu tout ce que j'avais à dire, quoi. Donc, je dis comme ça un bonsoir à tous les gars du Parlement. Et à bientôt, quoi. Ciao, bye.